Merci Éternel pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Si tu as ta Bible, dis Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Que quelqu'un dise c'est lui. Alléluia. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux-là qui le craignent. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, notre Dieu est bon. Amen. Et je veux bénir son nom. Alléluia. Je veux rendre grâce en son nom. Parce qu'il a été bon envers moi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour la bonté de l'Éternel? Pour la grâce de sa miséricorde. Que quelqu'un dise à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je te bénis et je n'oublie pas tes bienfaits, Seigneur. Je suis venu pour te louer et pour t'adorer, Seigneur. Pour te dire merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Est-ce que quelqu'un a été béni cette semaine? Si tu as été béni cette semaine, laisse-moi te dire, cette bénédiction vient de l'Éternel. Si tu respires aujourd'hui, c'est à cause de l'Éternel. Alléluia. Alors bénis l'Éternel. Comment allons-nous bénir l'Éternel? Nous allons le louer. Amen. Nous ne pouvons rien donner à Dieu dont il a besoin, mais ce qu'il veut, c'est ta louange. Il veut entendre ta voix aujourd'hui. Alléluia. Qui veut louer l'Éternel avec moi? Alléluia. Nous allons louer l'Éternel avec la sœur Avia. Amen. Elle va nous diriger dans des cantiques. Et on va louer l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, puis attaché, à la croix, Jésus a été attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur, merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie à la croix, il donne en mourant sur l'infâme bois, attaché à la croix, oui, attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré.
Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi Jésus, dans mon état. Oh, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, papa, et prends-moi, papa, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie, oui, de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la paix, Christ est la paix. Paix. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, pour moi Jésus, dans mon état. Oh Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi Sauveur. Soutiens ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie. Il est recherché. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est l'amour. Oh oui, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la grâce, Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, oui, ma foi. Soutiens ma foi. Oui, prends-moi, papa, oui, dans mon état. Oh, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Jésus. Prends-moi, Jésus, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. À la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui par ta majesté, l'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient. Tu m'as tout donné à la croix, à la croix. J'abandonne, je suis ébloui
péché. À toi tout revient. Tu m'as tout donné à la croix, à la croix, à la croix. J'abandonne ma vie, je suis ébloui par ta majesté, l'amour déversé, lave mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné. Là est mon espoir, là, devant ton trône, là, à tes pieds, là, prosterné, là, les bras ouverts, là, tu me libères, là, à tes pieds, là, devant ton trône, là, Les bras ouverts. là, à tes pieds, là, prosterné, là, les bras ouverts, là, tu me libères, là, à tes pieds, là, prosterné, à la croix, j'abandonne ma vie, je suis ébloui par ta majesté, l'amour déversé, lave mon péché. À toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Tu m'as tout donné, Jésus. Tu m'as tout donné, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lever le nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut lever les louanges? Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier son nom? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire.
Alléluia, Gloire à ton Jésus. nom, papa. Notre Dieu est digne d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu étais seul sur la face de la terre, le Seigneur serait mort pour toi. Parce qu'il t'aime comme il aime tout le monde. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Laissez-moi vous dire, même si son église est vide, mais il y a une seule promesse que l'Éternel a faite. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Amen. Si l'église existe, ça veut dire que Dieu est encore vivant et ses promesses se tiennent. Amen. Il ne faillit jamais. Aucune de ses paroles ne tombe à terre sans qu'elle n'accomplisse ce à quoi elle a été envoyée. Alléluia. Cette église va vivre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent passer, mais laissez-moi vous dire, l'église de Dieu va rester. Alléluia. Mais moi, je veux vivre pour l'église. Je veux servir le Seigneur parce qu'il a racheté son église avec son sang. Amen. La seule chose qu'il a rachetée avec son sang, c'est son église. Alléluia. Et tu es l'église. Amen. Si le monde, les gens ne veulent pas faire partie de l'église, tant pis pour eux. Alléluia. Mais moi, je suis l'église. Amen. Dis à ton voisin, tu es l'église. Et l'Éternel veut entendre ta voix à toi. Amen. Il veut entendre ta voix à toi. Amen. Alléluia. On sait que l'église est là quand il y a des gens qui sont vivants. Amen. Est-ce que quelqu'un est vivant en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est vivant en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut manifester la vie? Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire nos annonces rapidement. Amen. Dis à ton voisin, c'est le dernier dimanche de 2019. Le dernier dimanche de 2019. Ce n'est pas un dimanche qu'il faut manquer. Amen. Si tu manques le dernier dimanche de 2019, je ne sais pas comment 2020 va commencer dans ta vie. Alléluia. Je veux que quand le Seigneur revienne, il me trouve dans l'église. Amen. Il me trouve dans sa maison. Alléluia. En train de le louer, en train de l'exalter. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, Siméon, il était dans la maison de l'Éternel. Et il a vu le salut de Dieu. Amen. Il était âgé en âge. Alléluia. La prophétesse aussi. Je ne sais pas, elle s'appelait Anne. La prophétesse Anne, veuve, mais elle a vécu dans l'église en attendant la promesse du Seigneur. Alléluia. Elle était dans la maison du Dieu quand elle a vu le Seigneur être dédicacé. Amen. Laissez-moi vous dire, le Seigneur va venir chercher son église. Alléluia. Il va venir chercher ceux-là qui sont fidèles. Amen. Alléluia. Donc les annonces, le 31, que quelqu'un dise le 31. Le 31, c'est le dimanche. C'est quand le 31, c'est mercredi. C'est non, c'est pas mardi. Aujourd'hui, c'est le 29, demain le 30. Ok, oui, c'est ça. C'est mardi, amen. J'étais déjà mercredi. Donc, mardi, que quelqu'un dise mardi. Mardi, c'est Biba, c'est ça? Mongoba. Mongoba, on se retrouve à Montréal, amen. À 21h, c'est le dimanche de veille de l'an. On commence le service à 21h et on finit à minuit, amen. On va manger le souper du Seigneur. On va briser le pain, on va boire le sang du Seigneur encore une fois. Et nous allons traverser 2019 dans l'église. Amen. Comme je le dis, l'église est tout pour moi. Alléluia. Moi, je veux vivre pour l'église. Alléluia. Je veux être en 2019, je veux finir 2019 dans l'église pour retrouver 2020 dans l'église. Amen. Je suis rentré dans 2019 en étant dans l'église. Alléluia. Je veux montrer au Seigneur éternel, tu es la priorité dans ma vie. Alléluia. Donc ce mercredi, nous n'allons pas avoir service. Nous allons laisser encore le temps aux gens de faire la fête. Amen. Parce que les gens aiment la fête. Alléluia. Et on va se retrouver samedi pour la prière. Amen. Que quelqu'un dise samedi. Samedi, prière. Amen. Cette église est ouverte pour la prière. Venez prier. Amen. Vous n'habitez pas loin d'ici. Venez prier. Amen.
Pas de prière, pas de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Il y a certaines personnes qui se questionnent, Seigneur, voici, mais il dit, tu ne pries pas. Alléluia. Comment tu veux que je puisse agir si tu ne demandes pas? Amen. Donc la prière, c'est très important. Amen. Donc il y a ici la parole de Dieu, explorons la parole de Dieu, la lecture pour l'année 2019. Nous avons encore quelques chartes de lecture ici. Amen. Ceux-là qui veulent lire la Bible toute l'année, prenez une charte, lisez la Bible, suivez chronologiquement. Vous allez lire la Bible en une année. Amen. Qui veut lire la Bible? Qui veut connaître la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire, si vous ne vous donnez pas l'opportunité et la pression de lire ça en cochant, vous n'allez jamais la lire. Alléluia. Les jours vont passer, vous n'allez pas lire. Amen. C'est le temps de connaître Dieu. Alléluia. Donc, pour ceux-là qui veulent une charte, venez prendre la charte. Elle sera en avant pour tout le monde. Amen. Alléluia. Et je pense que c'est tout pour les annonces. Lundi, c'est normalement la journée de prière, mais comme je l'ai dit, vu que nous allons avoir service mardi, nous allons laisser les gens se reposer. Amen. Et nous allons recommencer la semaine prochaine avec le programme habituel. Et une autre annonce que j'avais voulu dire, 2020, que quelqu'un dise 2020. 2020, nous recommençons le service du dimanche à 9h30, pas 10h. On revient à l'ancien horaire, 9h30. Amen. Pour ceux-là qui aiment dormir, vous allez dormir 30 minutes et puis le Seigneur va venir pour ceux-là qui seront éveillés. Amen. Alléluia. 9h30. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. 9h30. Si tu viens à 10h, on aura déjà fini de chanter, de prier. Si tu viens à 10h30, le service est déjà fini. Amen. Alléluia. On veut revenir à ce temps-là où on a plus de temps pour la prière et plus de temps pour la parole. Amen. Parce qu'on sort tellement vite de l'église, parce qu'il y a un autre programme et tout, les gens veulent partir vite, mais on veut prendre le temps pour prier après chaque service. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ça va être tout pour les annonces pour cette semaine. On a un seul événement à marquer au calendrier, le 31, pour le veille de l'an, 21h Montréal. Si vous avez besoin de voiture, appelez-moi, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les disponibilités qu'on aura. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Ici à Saint-Jérôme, on ne demande pas aux gens de donner leur dîme et offrande parce qu'ils le donnent naturellement. Amen. On n'a plus besoin de répéter, ce n'est pas un cantique, ce n'est pas une par force que nous donnons au Seigneur. Amen. Mais nous allons néanmoins prier pour toutes les offrandes que nous allons donner au Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier pour nos dîmes et nos offrandes. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Alors que nous donnons au Seigneur pour ton œuvre, ici à Saint-Jérôme et au travers du monde entier, que cela soit utile et que cela te serve, Papa. Nous prions, Père éternel, que ta main soit sur ceux qui donnent et que tu multiplies encore leurs bénédictions. Nous prions, Éternel des armées, Papa, que ton canal de bénédiction, Papa, demeure sur chacun d'entre eux. Que ta grâce, ta faveur et ta miséricorde ne les abandonnent point et ne les délaissent point. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Donc pour ceux-là qui ont des dîmes et des offrandes à donner au Seigneur, le panier d'offrandes est là. Vous pouvez le donner à tout moment. Amen. Alléluia. Nous allons passer directement à la parole du Seigneur. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble pour prier et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Exode au chapitre 33. Amen. Si vous avez votre Bible, dites Amen. Si vous ne l'avez pas encore, nous allons regarder à l'écran. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on n'a pas de quelqu'un qui va être à la projection, donc on est obligé de tout faire en même temps.
Alléluia. Que quelqu'un dise à ton voisin, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Alléluia. Genèse, Exode chapitre 33, à partir du verset 11, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Nous allons partager sur ce message aujourd'hui. Parler à Dieu face à face. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va prier avec moi par rapport à la parole? Éternel les armées, Papa, nous venons élever nos âmes auprès de toi, Seigneur. Nous venons te prier, Seigneur Jésus, Papa, que cette parole ne soit pas une parole qui rentre dans nos oreilles et qui retourne, Père éternel, sans avoir accompli ta volonté et ton objectif aujourd'hui, Seigneur. Je viens prier, Papa, pour que nos cœurs soient réceptibles à ta parole, Seigneur. Que tout esprit de distraction, tout esprit d'intimidation, tout esprit de confusion soit rejeté dans les abîmes au nom de Jésus. Nous réclamons ton sang sur les linteaux de nos cœurs et sur nos pensées et sur cette église maintenant. Le sang de Jésus-Christ, l'éternel Papa, est appliqué sur chacun d'entre nous. Nous réclamons ton règne et ta volonté maintenant, Seigneur. Parle à nos cœurs, éternel des armées, et rapproche-nous de toi dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Juste pour nous mettre dans le contexte ici, nous avons le peuple d'Israël qui désobéit à la parole du Seigneur. Amen. Il désobéit au commandement de l'Éternel. Et l'Éternel décide de les détruire et de les consumer. Il dit à Moïse ceci. Dans Genèse Exode au chapitre 33, au début du chapitre, nous n'allons pas le lire en entier. Il dit à Moïse, prends ce peuple, le peuple que toi-même tu as fait sortir d'Égypte. Prends-le et vas-y. J'enverrai un ange pour t'accompagner. Je te ferai arriver dans la terre promise. Et tu vas arriver en sûreté dans la terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Et là, Moïse parlait avec Dieu. Et là, Moïse a dit, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser aller si tu ne marches pas avec nous. Alléluia. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons chercher la face de l'Éternel. En 2020, nous devons chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le thème de cette année. Chercher la face de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi chercher la face de l'Éternel? À quoi ressemble la face de l'Éternel? Pourquoi avons-nous besoin de la face de l'Éternel? Alléluia. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser concernant la parole de Dieu aujourd'hui. Le peuple d'Israël était en train d'être détruit. Il a reçu les bénédictions de Dieu. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il leur a dit, je veux que vous allez à la terre promise. Alléluia. Et quand Dieu a dit que vous allez arriver à la terre promise, c'est sûr que vous allez arriver. Amen. Parce qu'il l'a dit. Et parce qu'il est Dieu. Amen. Mais sur le chemin, nous avons des attitudes et des comportements qui font en sorte que Dieu ne veuille plus nous conduire dans la terre promise. Alléluia. Comme le peuple d'Israël, il dit c'est un peuple au cou raide, c'est un peuple rebelle. À chaque fois que Dieu donne un commandement, ils s'opposent et ils font autre chose. À chaque fois que Dieu dit à gauche, eux ils vont à droite. À chaque fois que Dieu dit allez de l'avant, ils vont en arrière. Amen. C'est un peuple au cou raide. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Personne ne peut le connaître si ce n'est Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne peux pas connaître mon cœur. Et même pas mon voisin. Alléluia. C'est seulement Dieu qui peut connaître qui je suis.
C'est pour cela que j'ai besoin de chercher la face de l'Éternel. Parce que si je cherche sa face, il me dira exactement qui je suis. Et parce qu'il sait qui je suis, je vais trouver grâce à ses yeux. Et voilà Moïse qui est attristé. Voici Dieu aussi qui est attristé. Il veut détruire le peuple. Voici ce que Moïse fait dans une situation de tristesse, dans une situation où nous ne connaissons pas le lendemain. Le peuple avait entendu des paroles sinistres parce que le Seigneur a dit: je vais les détruire et je ne vais pas aller avec eux. Souvent nous sommes à l'église et nous venons seulement à l'église le dimanche. Nous ne prions pas, nous ne jeûnons pas, nous ne cherchons pas Dieu réellement. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches la main de Dieu, la bénédiction de Dieu? Sache que tu vas les avoir. Alléluia. Tu vas avoir les bénédictions de l'Éternel si tu gardes ses commandements et si tu fais ce qu'il te dit. Il est vrai qu'on est baptisé au nom de Jésus. Il est vrai que certains d'entre nous ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions chercher. Alléluia. Nous pouvons recevoir le baptême au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Recevoir même les bénédictions de Dieu. Mais si Dieu n'est pas avec nous, laissez-moi vous dire, ces bénédictions ne valent pas la peine. Alléluia. Et c'est ce que Moïse a compris. La parole de Dieu dit dans Exode 33 au verset 12. Moïse dit à l'Éternel: voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Parce que Dieu a dit: je ne vais pas aller avec vous, mais vous allez y aller tout seul. Je vais vous envoyer un ange. Je ne veux pas la bénédiction d'un ange. Je veux la bénédiction de Dieu. Je ne veux pas seulement la bénédiction de Dieu, mais je veux l'approbation de Dieu. Alléluia. Je veux marcher avec Dieu. Je ne veux pas marcher pour les bénédictions de Dieu, mais je veux marcher avec Dieu et le connaître tel qu'il est pour ce qu'il est. Alléluia. Moïse était loin de l'Éternel. Moïse était béni. Dieu a dit: je vais tuer tout cela et je vais recommencer avec toi tout seul. Alléluia. Parce que toi tu m'écoutes et tu m'obéis. Mais Moïse dit: Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu vas agir. Il y en a d'autres qui ont besoin de toi. C'est toi qui as fait la